Bonjour à toutes et à tous, on est à Saint-Tropez, dans le magnifique et célèbre port de Saint-Tropez, et vous devez l'apercevoir derrière moi, Magic Carpet I, c'est le dernier né de la famille Magic Carpet. On est ici à l'invitation de son propriétaire, Sir Lindsay Owen-Jones. Monsieur Owen-Jones, c'est tout simplement monsieur parce que je le vaux bien, puisqu'il a dirigé l'entreprise L'Oréal jusqu'en 2011. L'objectif sportif du bateau, c'est un 100 pieds. C'est d'être le meilleur dans cette catégorie en Méditerranée. Ça, c'est un objectif primaire. Et puis un objectif secondaire, monsieur Owen-Jones s'est fixé comme but de fonctionner tout à l'électrique. Ça veut dire que ce bateau-là est unique en son genre, en une seule charge, une charge de 5 heures environ. Il peut naviguer toute une journée en régate avec toutes les manœuvres que ça comporte. Il faut savoir que, évidemment, tout est électrique sur ce bateau, autant les winches qu'un certain nombre de manœuvres. Vous les voyez peut-être derrière moi, mais par exemple, les deux safrans se montent et se descendent. Seul le safran sous l'eau est descendu, le safran hors de l'eau est extérieur, mais surtout, et ça ne se voit pas, et c'est peut-être le plus fou dans cette histoire de bateau, la quille se rétracte sur l'arrière. On va bientôt embarquer sur ce magnifique bateau Magic Carpet I qui profite d'une vingtaine de membres d'équipage. Danny Galichan, skipper du bateau. Alors, quelles sont les caractéristiques et les longueurs, largeurs, poids du bateau? Le bateau est 30 mètres 50, c'est un 100 pieds, large 7 mètres 20, profondeur 7 mètres 10. Et le poids du bateau, c'est 37 tonnes. Et le mât, vous le voyez au-dessus de moi, full carbone, qui culmine à 46 mètres de haut. C'est évidemment magistral pour un plan de voilure avec une grande voile de 300 mètres carrés, un plan de voilure qui peut comporter des spies qui vont jusqu'à un maximum de 900 mètres carrés pour le plus grand d'entre eux. Donc on peut avoir jusqu'à 1200 mètres carrés de voilure sur ce bateau. C'est gigantesque, les forces sont colossales et je le rappelle, tout fonctionne à l'électrique sur une simple charge de 5 heures. Le bateau dispose non seulement d'une quille basculante, rétractable, mais également de ce qu'on appelle un canard. Alors c'est juste un peu devant le mât. C'est tout simplement un plan anti-dérive de 5,50 mètres qui permet, quand la quille est totalement basculée, d'empêcher le bateau de dériver. Voilà, un canard, c'est à ça que ça sert. Voilà, on est au portant sur Magic Carpet, pleine balle, presque tout dessus. Avec le A2, comme on dit, et le J2, foque les voiles de temps médium, avec 9 nœuds de vent, on fait du 13 nœuds, donc les 37 tonnes de ce bateau sont emmenées à peu près à 1,5 fois la vitesse du vent réel, ça veut dire que c'est une véritable machine à se créer du vent apparent. Tous les équipiers sont, et vous pouvez peut-être les voir derrière moi, évidemment au rappel. Et puis derrière, c'est Sir Lindsay qui est à la barre, évidemment, comme il se doit, propriétaire barreur de ce magnifique bateau qui devrait être baptisé dans quelques mois. Pour l'instant, on en est aux phases d'entraînement et d'optimisation avec des premières régates prévues à la fin du printemps, début de l'été. Et on se réjouit de savoir ce que vaut ce dernier né des Cento, les 100 pieds, les fameux maxi, qui va se battre contre ses ancêtres, les Wally. 5, 4, 3, 2, 1, go foul! Okay.
Lindsay Cowan-Jones. On se trouve sur votre dernier bateau en date, le 4e de la série des Magic Carpet, une véritable dynastie, les Magic Carpet de bateaux. Et celui-là s'appelle Magic Carpet O, parce qu'il a des particularités. Quelles sont-elles? Évidemment, pour électrique, c'est le premier bateau de course qui peut sortir du port, faire une journée entière de voile et rentrer au port entièrement. Ça, il a fallu des années et des années d'études, de réflexion, de progrès pour que ce système soit assez léger pour ne pas être pénalisant. Parce que j'ai dit, il y a un bateau de course, naturellement, un bateau de croisière normal. Mais ça c'était une révolution. Oui. Et à partir de là, j'ai compris que pour avoir ce qu'il voulait, il fallait que chaque ligne du bateau se justifie parce qu'il apporte quelque chose de vraiment différent et nouveau. Sinon, je n'étais pas là. Sinon, vous ne faites que améliorer très marginalement ce qu'il y a. Et j'aurais pu prendre mon bateau précédent, qui était un merveilleux bateau, pèse 47 tonnes, et j'aurais pu commander un autre fait par Jutech ou de-même, et il aurait pu me le faire à 43 tonnes. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on sera arrivé. Mais pour arriver à 37, il faut changer de monde. Il faut vraiment essayer de faire les choses complètement différentes. Et moi, j'aime cette idée d'innover, à me mettre en cause, à réapprendre, à naviguer un peu différemment, à avoir d'autres sensations, sont mieux, ça fait du bien. Fin de journée d'entraînement sur Magic Carpet E. Fin de journée d'entraînement avec, ma foi, quelques beaux moments de navigation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis on se réjouit de vous retrouver évidemment pour d'autres tests de ce type-là.